$800 pour valider la première partie là. J'étais à 500. Bon, il me manquait $75 pour valider. Et puis, je plie comme ça que je n'ai pas suivi les marchés. Et puis, le problème aussi, c'est que non, j'étais en circulation. Bon, il y a pas la connexion pour bien suivre. Tu reviens, tu trouves que... Je trouve que non, tout est parti. Pourtant, j'avais pris des gros leviers, quoi. Pour combler ça de plus. Ok, bon, ici, on va prendre... Tu vois bien, mon gars, mon truc. Ok, ici, imagine. Bon, ici, c'est juste pour t'expliquer un peu comment tu vas manager un trade. Imagine, toi, tu es un trader, tu rentres ici. C'est ça? Tu rentres comme cela, tu mets ton truc, ton SL comme cela. Tu mets ton TP comme cela. C'est ça? Ok. Quand tu rentres comme cela, il y a deux types d'écoles. Il y a des gens qui vont rentrer comme cela et laisser le trade faire ce qu'il veut. Et ça, c'est très, très risqué. Parce que une fois que tu as pris le trade il va évoluer. Et en fonction de l'évolution du trade, c'est-à-dire tu dois prendre des trucs. Tu dois prendre des décisions maintenant pour pouvoir gérer ce trade-là. Mais maintenant, moi, j'ai décidé comment te dire, j'ai décidé comment dirais-je, puisque c'est un truc très, très, il y a un mécanisme ici que tu dois utiliser pour gérer les trades, c'est très, très complexe. Mais moi, j'ai décidé un peu de simplifier ça, quoi. Donc, moi, dans ma manière de gérer un trade, c'est quoi? C'est lorsque je prends un trade et que le trade évolue dans moi, mon truc, dans le sens que moi je veux. C'est-à-dire, je rentre ici, je vois après que le trade, il a fait ça. C'est ça? À partir du moment où moi je suis à un risque ratio de 1 pour 1, moi je mets mon trade à break-even. Je vais déplacer mon SL qui se trouvait ici. Je vais déplacer mon SL qui se trouvait ici pour le mettre ici. C'est-à-dire, j'ai mis mon trade à break-even. Break-even, ça veut dire que je ne peux plus perdre de l'oseille. C'est soit le trade maintenant, il évolue pour aller vers moi, mon objectif. Soit il se retourne et moi, je sors à BE. C'est-à-dire, je sors sans perdre de l'argent. Tu vois un peu, ça c'est ce que moi j'ai fait. Ça c'est de façon simplifiée ce que moi j'applique dans mon trading. Parce que moi j'essaie de faire du sorte que mon trading soit un trading simple. Voilà. Il y a un autre cas. Une fois que j'ai mis à BE, il y a un objectif que moi maintenant je cherche. C'est-à-dire je vais chercher un risque ratio de 1 pour 3. C'est-à-dire, moi, dans la majorité des cas, quand je suis à un gain de 1 pour 3, quand j'ai mis $10 et que je suis à $30, moi je coupe. Quand j'ai mis $50 et que je suis à $150 de gain, moi je coupe. Donc, c'est-à-dire, moi mon trading est simple. Une fois que j'ai mis à BE et que le prix continue à baisser, et que après je viens voir que le prix continue à baisser, il fait ça, bon. Toi, tu sais que ça va retracer souvent. Voilà. Et que moi je viens voir que, on dirait que mon trade a évolué. Je suis à un gain de 1 pour 3 comme cela. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais couper. Parce que moi, je ne laisse pas mes trades. Lorsque je suis à 1 pour 3, moi, je coupe. C'est bon pour moi. Voilà, je vais sortir du trade. Ça, c'est moi, ma manière. C'est de manière réduite ce que je fais dans mon trading. C'est ça. Voilà. Simplifier. Maintenant, les gens, c'est pas tout le monde qui fait ça. Même moi, quand moi j'apprenais le trading, on m'a pas appris ça comme cela. C'est-à-dire, lorsque tu prends position, écoute bien, lorsque tu prends position, d'abord tu vas regarder l'évolution. La majorité des gens vont faire le trade management en fonction de l'évolution du prix. Et tu vas comprendre. C'est-à-dire, s'il rentre ici,
s'il rentre ici, et que le prix fait quoi? Le prix, il baisse. Tant que le prix ne montre pas un signe de retournement, lui, il ne bouge pas son SL. C'est-à-dire, il va laisser son SL. Son SL, il le bouge en fonction de ce que le prix donne comme information. Et si après, il voit ça, regarde, il voit que le prix essaie de faire un sort de double bottom comme cela, qu'est-ce que lui, il va faire? Il va venir tracer ici comme cela. Tu vois un peu? Et déplacer maintenant son SL maintenant, qui se trouve là, pour venir le mettre en haut de la ligne de coup. Tu vois que lui, sa manière de manager, c'est comment? C'est en fonction de ses connaissances qu'il utilise pour gérer son trade. Tu comprends un peu comment lui il manage? Oui, je vois. Donc, lui, il vient chercher un petit time frame maintenant, quoi. Voilà, il descend un petit time frame comme cela. Et maintenant, il regarde. Est-ce qu'on a des signes de retournement? Tout. Si on a des signes de retournement, il va déplacer son stop loss pour venir mettre en haut de la figure, soit en bas de la figure, en fonction du sens qu'il traite. Voilà. Et si, quand il fait ça, c'est... Quand il fait ça, il y a deux choix. C'est soit le marché, il fait comment? Le marché peut continuer à venir faire ça. Et là, il a un gain. Mais si le marché, il ne fait pas ça, et que le marché monte comme cela, directement, tu vas voir, il va sortir réellement, mais il va sortir également avec du bénéfice, avec ça comme profit. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, c'est à chacun de voir comment il gère son trade, au fait. Tu vois un peu? Donc, il y a certains qui vont gérer leur trade en fonction de l'évolution du trade, en fonction de l'information. Moi, ma manière de gérer mon trade, là, moi, je m'en fous s'il y a double bottom, s'il y a quoi. Moi, je m'en fous de ça. Tu vois que je m'en fous. Si moi, je regarde, est-ce que j'ai mis $10, est-ce que je suis à $10 de gain? Si oui, je déplace mon SL, je mets à break-even. Je regarde après, est-ce que moi, je suis à $30 de gain? Si je suis à $30 de gain, j'appuie, je coupe mon trade. Un point, un trait. Mais quelqu'un qui faire un trade management optimisé. Ça, c'est de manière très, très optimisée. C'est-à-dire que la personne, il va suivre chaque mouvement. Quand il prend un trade, il va souvent checker pour voir un peu comment évolue le trade sur une petite time frame pour pouvoir adapter son analyse à ça. Déplacer son SL en fonction des informations que le marché donne. Et ça même, ça peut conduire à quelque chose. Tu as déjà entendu ce qu'on appelle quoi? Le doublage des trades. Non. Ok. Ah oui, ce qu'on appelle souvent, bon, souvent, là où j'ai fait ma formation en truc, là,